Salut Tatine et bienvenue aux vidéos pour aujourd'hui où je vais discuter l'importance de chapitres 5 jusqu'à 9 je crois. Donc les chapitres 5 à 9, je vais discuter ce qui passe dans le roman, mais aussi la chose la plus importante, la signification. Donc comment ce qui passe dans les chapitres va vous aider à faire les dissertations. Donc on y va. Et voilà, donc ça c'est notre objectif d'aujourd'hui. Quelle est l'importance des chapitres 5 à chapitre 8? On va discuter les thèmes, les personnages, mais aussi on va comme toujours parler de message du livre et comment mettre tous les thèmes, tous les personnages ensemble pour nous donner un overarching consensus de ce qui a passé dans le roman. Donc, commençons tout de suite avec les images. Et voilà, donc the important thing today is that you are thinking hard about this year 13. Don't just passively watch this. Revision has to be active. I want you actually thinking and doing activities. Listening to me as you have learned from our lesson so far, not really that helpful. So what I want you to do, right? Donc, le premier activité à faire. Ici, j'ai 8 images de chapitre 5 à chapitre 8. Activité 1, mettez-moi sur pause et mettre les photos ici dans le bon ordre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui passe dans le texte? Donc, mettez-moi ce pause maintenant et je vais relever le bon ordre en quelques secondes.
You know what happens in these chapters? What I want you to do is think hard. Remember, you can't revise by just listening, you've got to actually think. So before I go through these pictures and why I think they're important and how I'd use them in the essay, I want you to think about it first for each of these 8 pictures. Tell me how you're going to use them in an essay. Tell me what's the theme here. Tell me about the characters. Tell me why they're important. How you're going to really use them. I want you to think hard about each of these images. A lot happens in 5 to 8. A lot I've left out. Why did I pick these pictures for you to talk about today? Think about it. And as always, I'd write it out. Write out what you think. Just do a little few lines on each of these pictures in target language. Do it in French. Don't do it in English. You're not going to write your essay in English. Think about how you'd word it. Think about what you needed to do. I know this is hard, but this is what revision's about, and it will help you in that exam, which is a very long, very challenging exam. So get your practice up now. It won't seem as daunting if you do this all the time. Put me on pause, analyze each of these 8 images. I'd spend 5 minutes on each of them, which is 40 minutes. 40 minutes revision. It's the best revision you'll ever do. Go for it. Alors mes enfants, right guys, so hopefully you've had a little look at these images yourself and you've analyzed them. Je vais faire exactement la même chose. Donc passons aux premières images ici, c'est le passeur et donc pour moi, la chose ici, quand on parle de fraternité, il faut aussi parler du mal dans le texte et ceci pour moi, c'est un exemple du mal parce que on a les personnes qui ont besoin de fuir. S'ils restent dans la zone occupée, il y a une chance qu'ils vont être capturés et tués. Et qu'est-ce que les personnes qui habitent du coin font ici? Ils veulent gagner de l'argent. Avant cette image, il y a un café. Ils disent que les prix dans le café sont insupportables et parce qu'ils veulent gagner de l'argent avec toutes les personnes juives qui ont envie de dépasser la ligne de démarcation. Et c'est ça qui passe ici. Ils ne peuvent pas utiliser le premier passeur parce que c'est trop cher. Donc, ils rencontrent le mec ici, Raymond, et c'est le plus bon marché, mais c'est aussi très cher. Et cela nous montre le manque de fraternité. On profite de douleur des peuples juifs, mais aussi c'est une autre chose, hein, c'est le fait qu'ils sont débrouillards pas survivre dans ce moment. Joe et Maurice doivent être débrouillards, ils doivent se méfier de tout le monde. Deuxième image, c'est qu'on dise passe. Cela nous montre l'innocence de Joe, hein, parce que pour Joe, c'est un jeu. Il dit je suis comme un cowboy et j'étais exactement le même quand j'étais enfant. J'ai toujours pensé des jeux, j'ai fait semblance d'autre chose quand j'ai fait quelque chose. Et c'est assez Joe ici. Il doit dépasser la ligne de démarcation et il pense qu'il est cowboy. Et cela nous montre qu'il est innocent, qu'il ne comprend pas la gravité de situation de Joe et Maurice ici. Alors donc, dans cette image,
c'est l'un des personnages secondaires le plus important, et ça, c'est mis sur Subinaigui. Donc, je viens de vous expliquer que à ce moment-ci, Subinaigui est chef d'un chantier de jeunesse qui cache les jeunes juifs. Il n'est pas juif lui-même, il pose comme un nazi, mais en fait, il cache les jeunes juifs. Et ça, c'est important parce qu'on pense de prêtre dans le chapitre 4 et des autres personnes dans le texte. Ceci, c'est l'exemple le plus important de fraternité dans le livre. Quand on a les personnages qui risquent leur vie et la vie de leur famille pour aider les autres. Une bonne citation ici pour ce moment, c'est ici. Vous serez bien ici et en sûreté. Donc, mis sur Subinaigui, personnage très important dans le roman.